Il était une fois, entre ville et montagne, un territoire rempli d'énergie et plein de vie. Mais son climat se sentait mal. Le diagnostic était sans appel. Il était lui aussi atteint du changement climatique. Le territoire savait que ce n'était pas un changement comme les autres et que le temps passant, ces crises climatiques auraient des répercussions. Tantôt les inondations deviendraient violentes, tantôt des sécheresses intenses viendraient fragiliser les cultures et les habitants. Il fallait impérativement trouver une solution pour continuer de vivre en rejetant moins de CO2. Arrêter de respirer? Non. Pour prendre soin du climat et s'assurer un bel avenir, ce territoire avait un rêve. Il rêvait de coopération, de solutions multiples et de spirales vertueuses pour que diminution de CO2 rime avec vivre mieux et pour devenir un territoire désirable et durable. Bref, il souhaitait devenir un territoire où règne un climat apaisé et optimiste. Un territoire aux énergies positives. Psst, vous êtes au courant? Il paraît que ce territoire est en train de devenir réalité. Où ça? Au pays sud toulousain. Ils mettent en place une solution qui tient en 5 lettres. Plan, climat, air, énergie, territorial. L'ambition, faire de la transition écologique un levier de développement local durable en devenant un territoire à énergie positive en 2050. Concrètement, il s'agit d'aller au-delà de l'autonomie énergétique du territoire en réduisant la consommation d'énergie, en développant la production d'énergie renouvelable, en coopérant entre les forces vives du territoire. Et si on vous racontait ce conte de fées? Bonjour, je m'appelle Laura. Avec Yanis, nous habitons une ancienne ferme que nous venons de rénover. Être amoureuse de la campagne et passionnée de bricolage ne fait pas tout. Avec l'aide des conseillers Info-Énergie du pays sud toulousain, j'ai eu toutes les informations sur les aides financières mobilisables pour financer notre projet. Ça a même donné des idées vertes à nos voisins. Martha et Pierrot sont très fiers de leur petit-fils. Depuis qu'il a suivi l'atelier pédagogique de sensibilisation organisé par les ambassadeurs du tri, il est le super-héros anti-gaspi. Et il n'hésite pas à expliquer à sa petite sœur les bons gestes, même si elle ne comprend pas encore tout. Jana, elle, va tous les matins à l'éco-crèche. C'est Julien, son papa, qui la dépose en vélo en allant au tiers-lieu où il va télétravailler. Il n'a pas de bouchon, du coup il gagne beaucoup de temps. Il peut donc en profiter pour faire ses démarches administratives au sein de la maison de service au public. Et comme il pédale super vite, il en profite pour adhérer à une association de citoyens engagés pour les énergies renouvelables. Moi, maintenant que la maison est finie, je prends le temps pour faire le tri et donner mon aspirateur à réparer à la recyclerie. Et là, j'ai craqué littéralement sur une jolie table de jardin de seconde main. Pour l'inaugurer, nous avons organisé une fête de quartier. Arthur, notre nouveau voisin, a proposé de faire les courses en consultant le guide en ligne Les Saveurs du Sud toulousain. C'est comme ça qu'il a rencontré Malika, une jeune maraîchère bio. Depuis, il est tombé amoureux des légumes, mais pas que. Bref, il fait bon vivre au pays sud toulousain. Bonjour, je suis Lucie. En tant qu'élue locale en charge de l'environnement, je me suis souvent posé la question: comment améliorer la gestion de l'énergie de nos bâtiments? Avec mon équipe, nous avons fait appel au pays sud toulousain pour nous accompagner dans la rénovation des bâtiments. C'est comme ça que nous avons pu mettre en place un réseau de chaleur avec chaufferie bois pour l'école, la maison de santé et la mairie. Vous voyez cette ancienne carrière? Bientôt, elle sera transformée en parc de panneaux photovoltaïques. Et en parallèle, nous travaillons avec le service énergie-climat pour faciliter le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables par le développement de filières locales. Pour encourager la réduction du gaspillage, nous avons engagé le territoire dans la démarche Label Territoire Zéro Déchet. Une première étape pour se diriger vers la mutualisation des pratiques et des équipements de gestion des déchets sur le territoire. La mobilité et l'accès aux services et au commerce sont une de nos priorités. Les nouvelles mobilités permettront de se déplacer sur l'ensemble du territoire grâce à la mise en place de solutions coordonnées avec le pays sud toulousain. Les maisons de service au public et les commerces de proximité, les circuits courts renforceront les liens sur le territoire en donnant une bouffée d'air à nos centres-bourgs. Enfin, sur le territoire du pays, nous sommes très investis pour développer des zones d'activité et soutenir l'emploi local en faisant le lien entre la formation aux métiers d'avenir et le développement de filières porteuses. Notre ambition, attirer les entreprises de l'innovation durable pour mettre leurs compétences au service du territoire et vice-versa. Sans oublier les entreprises déjà installées que nous accompagnons dans leur évolution. Bonjour, je m'appelle Louis et je suis responsable d'une société de recyclage de matériel technique et informatique. Pour des raisons écologiques et économiques, j'avais envie de mieux maîtriser la gestion de mon énergie et j'ai profité des visites énergie en entreprise pour faire le profil énergétique de mes ateliers.
Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Je me suis inscrit dans la démarche Éco-Défi et j'ai bénéficié d'un accompagnement gratuit pour guider ma démarche d'entrepreneur responsable. Et ce n'est pas tout. J'ai pu développer mon activité en me faisant connaître dans des réseaux comme Réparacteur ou le Club des entrepreneurs responsables. J'ai même développé des partenariats stratégiques. Avec Sophie par exemple. Grâce aux tiers-lieux présents sur le territoire, elle peut facilement encourager le télétravail pour que ses collaborateurs gagnent en confort de vie. J'ai échangé aussi avec Ludo. C'est un jeune agriculteur passionné qui vient de se former à l'agroécologie et envisage une future conversion au bio. Il réfléchit même à s'équiper d'une unité de méthanisation pour produire de l'énergie électrique et thermique. Bref, ça bouge fort dans le territoire. Pour anticiper sur les besoins futurs et créer de nouvelles offres, nous souhaitons aller plus loin en imaginant un nouveau campus où se rencontreraient artisans, bureaux d'études, architectes, vendeurs de matériaux recyclés high-tech pour que tout le réseau d'entrepreneurs profite de cette effervescence. Tout cela me réchauffe le cœur. Et pour une fois, c'est un réchauffement qu'on peut voir d'un bon œil. Qui suis-je? Eh bien, je suis Dame Nature. Et quand je vois tout cela, je me sens booster un max. Car si toutes ces actions se multiplient, mes fonctions naturelles seront optimales. Mes forêts, mes haies et mes prairies seront en mesure de capter le CO2 comme personne. Et même si le climat, encore un peu fragile, développe de nouvelles crises, mes arbres vous protégeront des vagues de chaleur et les risques d'inondation seront atténués grâce à un aménagement du territoire au top. Ma biodiversité se développera à nouveau, mon air sera de meilleure qualité. Bref, action après action, mes fonctions écosystémiques seront renforcées pour une coopération optimale avec les citoyens. Un climat de bien vivre ensemble pourra s'installer durablement. C'est une jolie histoire, non? Et tu vois, tu en fais déjà partie. Comme nous tous d'ailleurs. Et c'est justement à nous tous d'en écrire les prochains chapitres. Alors, quelle est ta prochaine action? Nous pensons que la planète est très importante, l'avenir de la planète pour nos enfants, comme on le dit couramment, ou pour les générations futures. Et donc, la priorité est priorité aujourd'hui. Parce que déjà la démarche est bien engagée au niveau du pays sud-toulousain. Il reste à trouver les éléments, à les développer pour sensibiliser encore plus les acteurs. Ça donne une image de notre territoire, une image positive pour peut-être les entreprises qui, dans ce secteur de l'économie, peuvent venir s'installer et seront reçues sur ce territoire avec environnement et qualité. Le couple économie-habitat, c'est-à-dire je pense que nos communautés ont un enjeu, c'est avoir une qualité de vie pour nos concitoyens et pour qu'ils puissent vivre chez nous, il faut de l'emploi. Donc accueillir les entreprises et bien loger ceux qui viennent travailler, c'est le couple gagnant. Je crois qu'on a tous intérêt ici de pouvoir développer au maximum l'économie, trouver l'emploi sur place, éviter les allers-retours sur la métropole, éviter les bouchons, éviter toutes ces choses qui aujourd'hui posent problème aux habitants de nos territoires. À la vision, elle a largement dépassé le cadre de l'Interco pour être au niveau du pays et d'avoir une démarche commune des 3 communautés de communes sur cet aspect-là me paraît je ne sais pas si c'est une grande première, mais en tout cas une nouvelle façon de voir le territoire au-delà des frontières tout à fait artificielles des communautés de communes. Cette mutualisation permet d'avoir un territoire soudé, ce qui veut dire dynamique. Quand on est ensemble, on est toujours dynamique. C'est effectivement la capacité à aborder des questions qui dépassent nos mandats et qui dépassent nos frontières. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle devait être beaucoup plus large et beaucoup plus intégrée à nos territoires et à tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Et nous, on l'a fait, cette mutualisation sur un territoire, je souhaiterais qu'il soit multiplié sur la planète. Vous aussi, contribuez aux enjeux territoriaux du développement durable. Rendez-vous sur le site paysudtoulousain.fr pour signer la charte d'engagement.